C'est avec une satisfaction teintée d'une légitimité que je participe cet après-midi au nom du ministère de l'Éducation nationale à la cérémonie de clôture de la 10e édition du concours national de dissertation. Cet événement, devenu un rendez-vous majeur de notre calendrier académique, est le fruit de ce le président du jury pour vous expliquer. Cet événement, devenu un rendez-vous majeur de notre calendrier académique, est le fruit d'un partenariat exemplaire entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fondation UBA. Célébrer une 10e édition n'est pas un acte anodin. En cette décennie d'existence, ce concours est passé de statut d'initiative louable à celui d'institution pérenne. Il incarne désormais la constance d'un engagement et la solidité d'une vision partagée, celle d'une école sénégalaise tournée vers l'excellence et la performance. Monsieur le directeur général, au nom du ministère de l'Éducation nationale et du gouvernement, je tiens à saluer la fidélité de votre institution. À travers la Fondation UBA, votre banque démontre qu'elle n'est pas seulement un moteur de l'économie, mais un acteur majeur du progrès social. En investissant dans l'éducation, vous investissez dans ce que notre nation a de plus sérieux, précieux, son capital humain. L'État ne saurait porter seul l'immense défi de la formation de notre jeunesse. C'est pourquoi la robustesse du partenariat public-privé, tel que nous l'observons ici, est un levier indispensable. Votre choix d'orienter les bourses d'études vers des universités africaines mérite d'être particulièrement souligné. C'est un acte de foi envers notre continent, une volonté claire de bâtir une élite africaine formée en Afrique, par l'Afrique et pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, dans un monde dominé par l'instantanéité des réseaux sociaux et la contraction du langage, la dissertation demeure un sanctuaire de la pensée. Elle est bien plus qu'un simple exercice scolaire, elle est l'apprentissage de la nuance, la structuration de l'argumentaire et l'art d'exprimer avec élégance une vision du monde. Promouvoir la qualité de l'expression écrite, c'est avant tout forger des citoyens capables d'esprit critique et de discernement. À vous, chers lauréats, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. Vous hissez parmi les 12 finalistes sur l'ensemble du territoire national est une prouesse remarquable. Les bourses et les équipements informatiques que vous recevrez aujourd'hui ne sont pas de simples récompenses. Ce sont des investissements sur votre potentiel. Ils sont des dividendes de votre discipline, de votre curiosité intellectuelle et de votre goût de l'effort. Vous êtes la preuve vivante que le mérite et le travail acharné restent les seuls ascenseurs sociaux capables de transformer un destin. Chers enseignants, chers chefs d'établissement, ces succès sont aussi les vôtres. Je salue avec enthousiasme la décision de la Fondation UBA de primer à hauteur d'1 million chacun des 2 lycées ayant enregistré le plus fort taux de participation. Cette mesure valorise l'émulation collective et la dynamique de corps qui font la force de nos établissements. Derrière chaque plume brillante, il y a la main patiente d'un maître et le soutien indéfectible d'une famille. À vous tous, encadreurs et parents, j'exprime la gratitude de la nation. Monsieur le directeur général, chers partenaires, pour conclure, je réitère l'engagement total du ministère de l'Éducation nationale à consolider et à élargir le cadre de notre collaboration. Ensemble, nous bâtissons l'école de la République, une école inclusive, performante et enracinée.
capable de rivaliser dans l'arène du savoir. Plein succès aux lauréats dans leur future trajectoire académique, que cette victoire ne soit qu'une étape vers de plus grands sommets. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je voudrais saluer d'emblée la constance de cette initiative qui, depuis 10 ans, fait le pari de la réflexion, le pari de l'argumentation, le pari de l'exigence intellectuelle. Car former la jeunesse, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances, c'est former un esprit. Et parmi les exercices les plus exigeants de cette formation, la dissertation occupe une place singulière. Parce qu'elle apprend à questionner, à argumenter, à structurer une pensée, à défendre une idée avec méthode, dans un monde marqué par la culture de l'immédiateté, où l'opinion précède parfois la réflexion. Disserter, c'est déjà résister à la facilité. C'est accepter le temps de l'analyse, le temps du doute, le temps de la construction, le temps de la pensée, car penser véritablement exige du temps. Et c'est là toute la force de la dissertation. Car la dissertation n'est pas un simple exercice scolaire. Elle est une école de discernement. Elle apprend à ordonner la pensée, à confronter les idées, à construire le raisonnement. Et dans toute société, la qualité du débat démocratique dépend toujours de la qualité des esprits qui y prennent part. Les sujets proposés cette année méritent toute notre attention. Sujet 1. Au travail comme à l'école, l'intelligence artificielle serait-elle à craindre ou à maîtriser? Sujet 2. Dans une démonstration argumentative, montrer les dangers de l'utilisation de l'IA dans les pratiques professionnelles et pédagogiques. Ensuite, exposer les avantages de l'introduction de l'IA dans les enseignements d'apprentissage. C'est une question d'actualité, certes, mais surtout une question de civilisation. Elle ne nous interroge pas seulement sur une technologie, elle nous interroge sur l'homme lui-même, sur sa capacité à créer, à innover, à demeurer responsable de ce qu'il crée. L'intelligence artificielle n'est pas une puissance étrangère à l'homme. Elle est le prolongement de son génie, le fruit de la recherche, le produit du savoir accumulé. En effet, toute avancée technique, lorsqu'elle n'est pas encadrée par l'éthique et la responsabilité, peut devenir source de dérive. Plus l'outil devient puissant, plus l'exigence de conscience devient indispensable. Et c'est là le véritable nœud du sujet. Non pas seulement ce que la machine peut faire, mais ce que l'homme doit continuer à penser, à juger et à assumer. La machine peut traiter, calculer, optimiser, mais elle ne peut ni porter un jugement moral, ni assumer les conséquences de ses décisions. À l'école, elle peut accompagner. Au travail, elle peut améliorer. Partout, elle peut faciliter. Toutefois, elle ne remplacera jamais l'effort de comprendre. Elle ne remplacera jamais le discernement humain. Et c'est précisément là que la pensée de François Rabelais prend tout son sens. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le véritable défi n'est pas de ralentir le progrès. Le véritable défi est de former des esprits capables de l'orienter. Parce que le progrès n'a de sens que lorsqu'il demeure au service de l'homme. Et c'est précisément cette capacité de réflexion, cette capacité de nuance, cette capacité de responsabilité que ce concours a voulu éprouver chez vous. Aujourd'hui, nous célébrons 12 finalistes. 12 élèves qui, au terme d'un processus de sélection particulièrement exigeant,
se sont distingués parmi de très nombreuses candidatures par leur talent, leur persévérance et leurs exigences intellectuelles. Parvenir à cette étape finale constitue déjà en soi une reconnaissance. L'excellence n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le fruit du travail, le fruit de la discipline, le fruit de la persévérance. Je voudrais saluer avec une attention particulière la présence remarquable des filles parmi ces finalistes et je voudrais le dire avec conviction. Leur réussite dépasse toujours le cadre individuel. Comme le rappelait Kofi Annan, il n'existe pas de levier de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes, parce que la femme demeure au fondement de la transmission. Elle est souvent le premier repère, le premier apprentissage, la première pédagogie de la vie. Et l'histoire des grandes avancées humaines nous rappelle que les femmes ont toujours pris part aux transformations scientifiques et intellectuelles de leur temps. Le parcours de notre compatriote Rose Dienne Kunz, figure pionnière de l'intelligence artificielle et du web sémantique, en est une illustration remarquable. Par ses travaux, elle a contribué à faire progresser la structuration du savoir, le partage des connaissances, l'innovation scientifique. Lorsqu'une jeune fille accède au savoir, c'est une famille qui grandit, c'est une communauté qui progresse, c'est une génération entière qui s'élève. À vous, chers lauréats, recevez mes félicitations les plus chaleureuses. Votre distinction honore votre talent, votre discipline et la qualité de votre réflexion. À vous, chers finalistes, je voudrais dire ceci. Le chemin parcouru force déjà le respect. Le parcours accompli est déjà une victoire sur l'effort, une victoire sur le doute, une victoire sur les limites que l'on se fixe parfois à soi-même. À vous tous et à tous les élèves du Sénégal, je voudrais dire ceci. Continuez à cultiver l'exigence, continuez à nourrir votre esprit, continuez à croire que la rigueur intellectuelle demeure l'un des chemins les plus sûrs vers la liberté, la responsabilité et le service de la nation. Toutes les grandes transformations commencent rarement dans le bruit. Elles naissent dans le silence d'une réflexion, dans la force d'une idée, dans la rigueur d'une pensée. Et au bout du compte, les nations se construisent par leur institution, par leur infrastructure,